Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui, nouvelle vidéo decklist, bien évidemment. Alors, nous allons nous attaquer à la couleur rouge. Nous avons donc du coup déjà fait Beerus. Je pense même déjà faire une update de ma decklist Beerus avec la version numéro 2. Et là, nous allons nous attaquer au deck Goku Blue. Voilà, je sais qu'il m'a été demandé. Et le voilà, le deck Goku Blue. Je vous le montre tout de suite. Voilà. Bon, j'ai mis le leader alternatif, hein, bien évidemment. Goku Blue, qui est un leader aggro. Voilà, simplement. Vous allez pas... C'est rare de jouer Goku Blue en version contrôle. Vous pouvez le faire, mais c'est quand même assez rare. Et on est plus dans l'aggro avec ce Goku, puisque son effet porte à l'aggro. Dans sa face normale, le Goku Blue, ici 15 000 pour une carte lorsque vous attaquez. 4 ou moins, vous allez éveiller en piochant une carte. Et lors de votre éveil, ce Goku Blue, c'est 20 000 permanent. Lors de votre tour, toutes les cartes sur votre terrain univers 7 vont gagner plus 5 000. Tous les univers 7, pendant votre tour, gagnent 5 000 de puissance. 5 000, c'est fou! C'est fou malade! C'est un truc de ouf. Je vous l'ai dit dans ma tier list. Et leader, là, quelque part en haut, là, ce Goku est quand même très haut dans cette tier list. Pourquoi? Parce que cet effet est juste incroyable. Plus 5000 dans toutes les cartes univers 7, les amis. C'est fou malade, puisque vous n'avez pas besoin de combo pour la plupart des cartes. L'adversaire, lui, va devoir combo pour se défendre. C'est juste incroyable, quoi. Vous pouvez taper, vous vous rendez compte que vous pouvez taper à 20 000 ou à 15 000 un leader éveillé rapidement avec cet effet, quoi. Et bien évidemment, lorsque vous attaquez, vous piochez une carte. Voilà. On va passer au deck tout de suite. Le deck... Bah, comme c'est un deck aggro, on va jouer quand même assez aggro, même s'il y a quand même pas mal de contrôle. On va commencer par les tours 1. Pas mal de personnes joueraient le Master Roshi dans ce deck. Je vais être honnête, le Master Roshi, pour moi, je le vois plus dans Beerus. Pourquoi? Bah écoute, je sais pas trop. Dans ce deck, on a déjà beaucoup de Self-Awaken, hein. On a beaucoup de Self-Awakeners ici. Il n'y a pas forcément besoin d'en avoir un peu plus. Donc ce deck est fait pour vraiment taper, simplement. Vous avez 4 Whis. Donc Whis, vous allez me dire, bah il tape pas. Oui, je sais, mais le Whis va quand même éliminer quand même pas mal de cartes, puisque c'est un tour 1 pour 10 000. Il passe à 15 000, bien évidemment. Et en plus de ça, Active Main une fois par tour, vous enlevez 5 000 de puissance à un adversaire. Donc c'est super fort, ça gère les petites cartes qui piochent, etc. d'adversaire. En plus de ça, si votre leader est éveillé par l'adversaire, vous pouvez taper à 15 000. C'est quand même super fort. Ensuite, nous avons Master Roshi qui est là pour piocher et pour la puissance de combo. Simplement, c'est votre piocheur. On va jouer 4 Tenshinhan. 1 pour 15 000, 10 000 de combo. C'est très fort. Un énergie, 15 000, 10 000 de combo. Sauf que ce Tenshinhan, pour moi, mais vraiment pour moi, est beaucoup plus fort à jouer, à garder en main lorsque vous êtes éveillé. Tour 1, je veux pas voir de Tenshinhan jouer tour 1. Quoique, ça enlève 2 de vie à l'adversaire s'il fait rien. Mais très honnêtement... Lorsque vous êtes réveillé, si l'adversaire il l'est, tant mieux pour lui. Mais si vous êtes éveillé et que vous tapez une à 20 000 à chaque fois, pour 1 d'énergie, ça veut dire que votre adversaire va devoir combo à chaque attaque. Vu que c'est 20 000 contre 20 000, pour 4 énergies, c'est pour 1 d'énergie, quoi. C'est juste incroyable comme force pour l'aggro. Donc voilà, cette carte, je l'aime beaucoup. Ça vous donne quand même 10 000 de combo, hein, au final, hein, si vous avez mieux à faire. Mais c'est une très bonne carte pour lancer pas mal d'attaques. Et j'ai vu pas mal de games se finir grâce à Tenshinhan, je vous le dis honnêtement. Puisque, imaginez-vous, juste tour 5 ou 6, vous mangez 4 Tenshinhan d'un coup dans votre tête. Bam, 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 j'invoque 4 Tenshinhan, vas-y, je tape 4 fois, quoi. 5 attaques à combo, c'est quand même ultra relou. Donc, Verse arrive à gérer le terrain. Mais derrière, vous avez quand même beaucoup de boards. Et si l'adversaire fait rien, bah ça se gère, quoi. Ensuite, Whis, qui est certainement, pour moi, même si c'est pas un univers 7, la meilleure carte du deck. Pourquoi? Je pense que c'est même la meilleure carte rouge. Simplement rouge tout confondu. 2 pour 20 000, très bonne stat. 5 000 de combo, il y a de la combo, c'est cool. Donc lorsque Whis attaque, vous allez donc du coup vous prendre jusqu'à une carte de votre énergie, de votre vie à la mettre à la main. Donc c'est un Self-Awakener. Et en plus de ça, vous allez infliger moins 5000 à l'adversaire. Donc c'est une carte qui vous fait prendre de la vie. Ça vous permet de vous Self-Awaken. Et en plus de ça, vous removez un petit peu tous les relous là, tous les relous qu'il y a
Donc comboté à Whis, donc c'est un 10 000 qui part toutes les tours. Super fort, ce hit est très puissant. Ensuite, ce Goku, donc c'est la carte promo. On peut en avoir qu'une là dans le deck. Je me demande juste si on le mettrait à plus. Donc là, en fait, j'ai mis Goku pour contre un Krillin. Ou 2 pour 20 000, très bonne stat. Et lorsqu'il attaque, vous détruisez une carte à 10 000 ou moins de votre adversaire. Comboté à Whis, comboté à hit. C'est un 15 000 qui se barre sur le terrain adverse à chaque tour. Miroir match, c'est fort. Vert, c'est fort. Jaune, c'est fort. Ginyu, c'est fort. Il y a énormément de cartes à moins de 10 000 qui vont être fortes à enlever ici. Mais c'est soit vous la mettez, soit vous pouvez juste jouer Krillin en plus. Mais il faut pas oublier que ce Goku passe à 25 000 dans tous les cas, avec l'effet de ce Goku ici, donc c'est quand même super fort. Kuririn ici, un autre Self-Awakener, donc lorsque c'est votre tour en permanent, vous allez gagner 5000, donc c'est un 2 pour 20 000 et 10 000 de combo, c'est super fort. Pendant votre tour, donc c'est un 2 pour 25 000 avec l'effet de Goku pendant votre tour, très fort. Et en plus de ça, lorsque vous allez jouer cette carte, vous allez prendre une carte de votre vie et jusqu'à une carte de votre vie et la mettre dans votre main. C'est un Self-Awakener et en plus de ça, de 25 000 lors de votre tour, c'est super fort. Le Goku Blue ici, le plus gros désavantage de cette carte, c'est le 0 de combo, malheureusement. Ce Goku est fait pour être joué. Voilà, faut le jouer. 3 pour 25 000, c'est très fort. 3 pour 30 000, c'est un 30 000 de puissance. Grâce à votre leader, faut pas l'oublier, c'est pour ça que c'est intéressant. Et lorsque vous allez donc du coup jouer cette carte, vous allez donc du coup, dans un premier temps, pouvoir vous prendre une vie, donc c'est un Self-Awakener ou pas. Si vous êtes en retard, vous pouvez Self-Awaken au tour 3. Ou vous allez pouvoir, en plus de ça, détruire un 20 000 ou moins du terrain de votre adversaire. 20 000 ou moins, en plus de l'effet de Whis ou de Hit, je pense que vous passez et vous détruisez quasiment toutes les cartes du jeu dans ces alentours de tour. Tour 2, 3, je pense que toutes les cartes adverses vont y passer. Et c'est encore même plus fort dans Beerus, parce que Beerus il enlève 10 000, donc là vous gérez toutes les 30 000. Donc cette carte est absolument incroyable dans le jeu. Et comboté à Whis, c'est juste du 25 000 que vous removez à chaque tour. Donc là par exemple, vous voyez, regardez le deck ici, hein, toute cette ligne là et là, elle part avec cette carte là. Donc vous gérez 3, 4, 8, 12, 16, 20, 23... Vous gérez quasiment la moitié des cartes du jeu de l'adversaire avec une carte. Et vous gérez les Frost en plus de ça. Parce que là, par exemple, votre adversaire vous joue Frost en miroir match. Bah, la seule carte qui va gérer Frost, malheureusement, ça va être Goku. Donc vous jouez Goku, vous pétez Frost. Voilà, c'est la sortie contre Frost et puis c'est tout quoi. Ensuite, le Sangohan, 3 pour 20 000, 5 000 de combo. Sangohan qui est également très fort puisque lorsque vous allez jouer ce Gohan, boum, moins 10 000 à toutes les cartes de l'adversaire. Donc je vous dis pas si c'est vert par exemple, vert qui a tendance à jouer beaucoup de cartes T1, T2, etc. Boum, Gohan il pète tout. Une carte, prise de board. C'est super fort, on en joue 2. Parce que malgré tout, 10 000 au final, ça enlève pas tout non plus. Mais si vous jouez contre de l'aggro, moins 10 000 à tout le monde, vous gérez son board adverse. Je sais que votre jeu, c'est de faire de l'aggro également. Mais si vous êtes en mirror match aggro, c'est aussi de la prise de board. Dans le mirror match, quand vous jouez contre de l'aggro, même dans un match normal, la manière de gérer un deck aggro, c'est de gérer le board. Donc c'est-à-dire que quand vous avez le board, l'aggro, lui, est en train de perdre. C'est ça le truc. Donc voilà, l'aggro ici est géré. Pareil pour toutes les petites cartes. Donc c'est une carte super forte. Frost, voilà, contre un jaune, tout simplement. Hein. Contre un jaune, contre un mirror match. Le Frost qui est un 3 pour 20 000, pour 10 000 de combo, c'est une super carte. Et en permanent, toutes les cartes avec 20 000 ou moins de l'adversaire ne peuvent pas attaquer. Voilà. Donc vous gérez Ginyu, vous gérez Freezer, vous gérez le mirror match, jusqu'à temps que cette carte est détruite. Honnêtement parlant, je pense que si vous sortez Frost contre jaune, si vous avez la pièce T2, c'est win. Honnêtement, hein, si vous jouez Frost T2 contre jaune, c'est win. Vous gérez, il va vouloir vous le mettre en mode rest, il va vouloir le taper, vous le défendez et ça sera une free win. Parce qu'il n'y a que le leader au final qui pourra taper Frost et vous avez juste à défendre Frost et puis c'est free win. Ensuite, le 7-17, j'étais pas fan de la carte mais au final il est quand même casse-couille. 3 pour 20 000, 10 000 de combo, encore une fois on a beaucoup de 10 000 de combo pour essayer de pallier tous les zéros qu'on a. Permanent, c'est pendant le tour adverse, vous allez avoir 25 000 et plus 20 000. Pendant votre attaque grâce à votre leader, n'oubliez pas que vous allez avoir 25 000. Mais également du coup grâce à son effet pendant le tour adverse. Donc c'est ça qui est intéressant. Et en plus de ça, c'est un Self-Awakener. Encore une fois T3, vous pouvez prendre une vie
et la rajouter à votre main. Donc normalement vous n'aurez pas de mal à vous self-awaken avec ce deck. Au tour 3 normalement vous êtes self-awaken quasiment sûr. Il y a même un moyen ou au T2 mais voilà, bon, c'est plutôt le tour 3. Ensuite nous attaquons le gros du gros. On va jouer ici 3 Migate no Gokui. Alors vous allez me dire 3 JD manga, t'es fou, il a 0 de combo, c'est quand même du suicide, blablabla. Bon, je sais, c'est compliqué. Donc si vous n'êtes pas chaud à 3, mettez-le à 2. Mais moi je pense que 3 c'est le bon nombre. J'aime beaucoup cette carte. Cette carte va faire plein de trucs. Vous pouvez soit attaquer le leader, vous pouvez soit juste KO une carte avec 15 000, hein, vous pouvez faire soit Whis, effet Whis, 15 000, 5 000, 15 000 en moins, boum, 20 000 qui part. Vous pouvez juste détruire une carte à 15 000 sur le terrain. Vous pouvez détruire une carte sur le terrain en plus de faire partir un point de vie. Cette carte est juste super forte, c'est tout. Donc, honnêtement parlant, j'aime beaucoup cette carte. Je la jouerai à 3, voire 2 grands minimum, mais 3 j'aime bien. Mais c'est vrai que des fois, le manque de combo se fait sentir dans ce deck. C'est pour ça qu'il faut pas attendre de défendre en fait, faut taper, et puis c'est tout, c'est le but du deck, faut taper. L'adversaire lui, il va vouloir prendre le board, donc vous tapez, c'est tout, c'est le but du deck. Donc voilà, donc Goku, 2 minimum, 3 j'aime bien. Ensuite on va jouer 2 Gohan, Gohan qui est aussi très fort puisque c'est un 4 pour 25 000, donc c'est un 4 pour 30 000 avec votre leader bien évidemment, hein. C'est un critique. En plus de ça, ça fait toujours plaisir le critique. Et lorsqu'il attaque, vous allez donner 10 000, moins 10 000 à une carte de votre adversaire. Donc vous allez aussi pouvoir, pourquoi pas, faire du remove board avec ce Gohan. Donc si votre Gohan reste sur le board au prochain tour, vous pouvez faire une autre carte. Donc vous pouvez gérer avec ces cartes là pas mal de petites cartes. Et c'est surtout que c'est un critique. L'adversaire n'aime pas se prendre du critique, surtout en tour 4. On n'aime pas du tout se prendre du critique. Donc voilà, c'est intéressant. Ça permet de faire pas mal de choses. Donc voilà, le Gohan en x2. C'est un 5000 de combo. Très fort. Critique plus moins 10 000. C'est une bonne carte. Un seul Beerus. Alors là, c'est la carte que vous pouvez peut-être enlever. Très honnêtement. Vous pouvez peut-être enlever ce Beerus et mettre peut-être un 4ème Krillin. Donc on ferait une 4. Vous pouvez peut-être enlever ce Beerus, honnêtement, c'est pas obligatoire. Moi je l'ai mis parce que j'aime beaucoup la carte. Et ça permet de revenir lorsqu'on est en retard contre de l'aggro. Si jaune nous a pris de vitesse, si rouge nous a pris de vitesse, ils vont peut-être pas s'attendre à avoir Beerus parce qu'on joue aggro. Ça permet de revenir et de péter tout le terrain, du coup, grâce à Beerus. Très honnêtement. C'est une carte à 0 de combo, encore une fois, c'est dangereux. Et je pense que c'est quand même intéressant de voir l'effet de ce Beerus pour essayer de revenir sur le terrain. Ensuite, nous avons le double strike. Là, qui est le mettre à 4. Vous pouvez peut-être enlever Beerus et mettre ça à 4, hein, pourquoi pas. Ou vous pouvez le mettre à 2, le jouer qu'à 2. Mais honnêtement, à 2, je trouve que c'est pas assez, on le voit pas assez. Donc à 3, on le voit mieux. Donc moi, ce que je ferais à la limite, c'est que j'enlève Beerus, je mets celui-là. Donc on reste pour du 0 de combo. Mais je vous dirai mes modifications potentielles après, quoi. Alors, du coup, ça, bah, comme d'habitude, hein, double strike, 35 000 pour 5 000. En jeu, vous allez donc, du coup, donner 20 000 en moins à une carte de l'adversaire. Donc, en général, beaucoup de cartes sont KO grâce à son effet-là. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. C'est une très bonne carte. Franchement, ça gère pas mal de trucs. Et double strike, faut faire le super combo ici, comme d'hab. Mafuba, donc, pour 1... vous allez en active main donner moins 15 000 à n'importe quelle carte sur le terrain de votre adversaire. J'ai mis cette carte, je préfère mettre cette carte puisque ça combo vraiment bien avec Whis, avec Gohan. C'est juste 1 en fait, c'est-à-dire que cette carte va vous permettre, sans taper avec vos cartes, de détruire le board adverse. Mafuba est très fort. Il y a même un monde où j'en joue 4 et je joue pas à la God Kamehameha. Mais la God Kamehameha, en fait, pour se sortir de la merde, elle est un peu bien. La dernière carte, qui n'est pas du tout obligatoire, le God Kamehameha. God Kamehameha, c'est... si vous n'avez pas de carte sur votre terrain, cette carte, elle coûte 1. Donc ça permet vraiment de vous gérer la merde. Et vous détruisez une carte de 30 000 ou moins sur le terrain, boum, elle est KO. Voilà. Donc pour, si vous n'avez pas de carte sur le terrain, c'est pour 1, 30 000 ou moins, boum, KO. Si vous avez une carte sur le terrain, bah, c'est donc du coup 2. 30 000 ou moins... je dis ça, je dis rien, mais techniquement parlant, Mafuba Kamehameha, ça gère un Broly. 3 d'énergie, vous gérez un Broly. Donc c'est quand même super fort. Et en plus de ça, vous pouvez même gérer avec Beerus plus de cartes sur le board, puisque vous pouvez mettre 15 000 et gérer tout le board d'un coup. Il y a pas mal de petites combos à faire. Le désavantage de ce deck, c'est vraiment la puissance de combo. On a 15 cartes sur 50, du coup, qui ne peuvent pas comboter.
techniquement parlant, on n'est pas censé utiliser cela puisqu'on va les utiliser pour taper. Après, les 15 cartes sont des cartes très utiles. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé quand même pouvoir comboter avec. Mais voilà, c'est un petit peu le but du deck. Le but du deck, comme je vous l'ai dit, c'est de taper, 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 taper. Et de gérer les petites cartes adverses qui vous font chier avec vos minus. Donc les moins 5, moins 10 000, moins 15 000, moins 20 000. Les effets de destruction au final, hein, Goku, Beerus, etc. Et les petites cartes, donc du coup extra, qui quand même, mine de rien, pour 1 ou 2, varient quand même pas mal de choses. Voilà, c'est là, c'est simplement le petit deck. Ah oui, il a une des bonnes combos aussi, c'est le Mafuba. Et ensuite, derrière, la carte, pour 3, vous gérez une 25 000 également. Donc ça, c'est plutôt fort quand même, quoi. Voilà, j'espère que vous avez kiffé le deck. C'est moi la meilleure version à l'heure actuelle du deck Goku Blue. Très honnêtement. Très aggro, très aggro, mais des petites decks comme ça qui vont gérer un petit peu. Donc testez-le, parce que je pense que pas mal d'entre vous en train de jouer le deck rouge. Moi je me dis pourquoi pas le tester. Donc si toi derrière ton écran tu joues ce deck et que tu as un bon ratio de win, teste le mien, vois un petit peu si tu gagnes plus ou pas ou moins. Et au pire, dis-moi un petit peu toi ce que tu joues, quel changement tu ferais. Les changements, très honnêtement, on va regarder un petit peu. Les seules choses pour moi qui pourraient partir, ce serait Beerus, très honnêtement, Beerus, et un Migaté. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je pense qu'on pourrait rajouter peut-être des Vanilla, pour les 10 000 de combos qui sont fortes, et leur puissance de board également. On pourrait rajouter, par exemple, on pourrait enlever un Migaté, rajouter un Kulilin, hein, puisque Kulilin, du coup, on en a que 3 sur 4. On pourrait rajouter... Ça, c'est dans Beerus, sinon c'est pas assez fort. Il y en a qui rajouteraient les Kame Sennin, qui sont Self-Awaken au tour 1. Je peux comprendre également. Ce que je vous l'ai dit, on veut Self-Awaken rapidement. Mais en général, vous avez votre tour 2 qui vous permet de Self-Awaken. Vous avez donc du coup une vie en moins au tour 2. Si vous avez l'attaque de l'adversaire, si vous laissez votre carte en mode actif, donc ça fait que vous êtes déjà 6, 7. Donc normalement au tour 3, vous êtes éveillé avec vos Self-Awakers, quoi. Donc il n'y a pas vraiment besoin, puisque normalement au tour 3, vous êtes éveillé. J'enlèverai un Migaté, peut-être pour ajouter un Kulilin. J'enlèverai un Beerus, peut-être pour ajouter une Mafuba. Voire pour rajouter peut-être du Freezer ici, du 3 qui taperait à 30 000 du coup pour 3 pour 30 000 avec 10 000 de combo, ça serait aussi fort, hein, très honnêtement. Il y a pas mal de petites choses à tester. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez du deck, ce que vous pensez changer si vous n'aimez pas certaines choses. Et puis voilà quoi, c'était un petit peu ma version du deck Goku Blue, simplement. Voilà, j'espère que toi derrière ton écran tu as aimé la vidéo. Si tu n'es pas un abonné comme d'habitude, s'il te plaît abonne-toi. On est 60% des viewers de mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc du coup, ça me permettrait d'avoir les 1000 abonnés tellement plus vite si toi derrière ton écran tu te dis tiens je m'abonne parce que j'aime bien le jeu, j'aime bien Fusion World et je me dis pourquoi pas quoi. Donc si t'aimes les lives, si t'aimes les vidéos sur le jeu et même en plus de ça les unboxings hein, parce que je fais des unboxings de figurines, on fait des lives avec pas mal de petites choses sur l'univers geek, hein, les tournois, les figurines, pas mal d'unboxings etc. Abonne-toi et puis c'est tout. Allez, je vous dis bien évidemment à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JDManga. Salut les potes!